On trouve aussi les isolants synthétiques dérivés de la pétrochimie. Il s'agit du polystyrène et du polyuréthane. Voilà. Donc les isolants, ces isolants sont également peu chers et offrent des performances excellentes, donc un gain de place, ne craignent pas du tout l'humidité, ce qui les rend particulièrement adaptés aux usages extérieurs, pour de l'isolation thermique par l'extérieur. Ils ont par ailleurs une bonne résistance à la compression, donc on peut les utiliser sous dalle. En revanche, leur très faible densité implique un très faible déphasage et un confort d'été mauvais, pas d'utilisation dans les combles. Leur bilan écologique est très défavorable et les vapeurs dégagées en cas d'incendie sont mortelles. Alors l'énergie grise, on y revient plus en détail, ou énergie cachée. Donc c'est le schéma qu'on voit sur l'illustration. Donc l'énergie grise correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour produire un bien industriel ou un matériau. Elle est présente à différents niveaux, lors de la conception du produit ou du matériau, au moment de l'extraction des matières premières, au moment du transport de ces matières premières, on en est là, lors de la transformation des matières premières et la fabrication du produit fini, au moment de la commercialisation du service, à l'usage du produit ou lors de la mise en œuvre du matériau, au moment du recyclage. Voilà tout ce que ça concerne l'énergie grise. Voilà. Ce qui fait penser également, par rapport à la RE 2020, à l'analyse du cycle de vie. C'est tout à fait ça. Ça revient à ça, mais pour toutes les actions qu'on entreprend dans l'acte de construire. Donc ensuite, on a les isolants biosourcés. Il s'agit d'isolants d'origine végétale, de la laine de bois, la laine de chanvre, la laine de lin, la laine de coton, la paille, ou d'origine animale, la laine de mouton, la plume d'oie, ou issus du recyclage, la ouate de cellulose fabriquée à partir de prospectus et de journaux, la métisse fabriquée à partir de vieux tissus. Les performances thermiques sont bonnes et ces isolants sont généralement assez denses, idéal dans les combles pour un bon confort d'été. Ils ont l'avantage de posséder un bilan environnemental très favorable. En revanche, leur prix est souvent élevé, sauf pour les produits issus du recyclage. À ce titre, la ouate de cellulose constitue probablement le meilleur rapport performance-prix confort d'été environnement. Donc on va voir comment ça se passe. Je suis Vincent, dans l'éco-construction depuis 6 ans, spécialisé dans l'isolation en ouate de cellulose et laine de bois. Donc, la ouate de cellulose, fabriquée avec 90% de papier journal, 10% d'adjuvant, dont 3% de sel de bord. C'est un retardant au feu. Donc là, sur les murs, on a choisi plutôt la laine de bois pour ne pas faire de caisson. Alors que là, dans les rampants, on est passé sur de la ouate de cellulose insufflée. Donc du coup, on a pu créer des caissons parce qu'il y avait un pare-pluie à l'extérieur, rigide ou souple. Et à l'intérieur, on va avoir un frein vapeur. Et on va pouvoir insuffler entre 50 à 60 kg par mètre cube. Sur la charpente existante, on a fait un redressement de charpente. Ensuite, on a fait un contre-chevronnage. Et ensuite, le frein vapeur armé et contre-litho de 25 pour le passage technique. Le ballot de sac de watts, on coupe en 3 morceaux. On a la réhausse de sécurité, les couteaux, la soufflerie et ça part directement en tuyau. Donc voici une télécommande qui me permet de commander toute la machine d'en bas depuis les combles. Donc avec l'arrivée d'air d'un côté et l'arrivée de la ouate de cellulose de l'autre. Du coup, on ouvre le frein vapeur pour permettre d'introduire le tuyau et ensuite de souffler la ouate de cellulose. Une fois terminé, on referme et on rescotche. Donc on va introduire le tuyau le plus loin possible dans le caisson pour pouvoir insuffler au fur et à mesure.
refroidissement qui commence à ressortir en bas et en haut du caisson pour une densité optimum. La ouate de cellulose soufflée en surface ouverte, en comble, et nous avons posé des piges de 350 mm pour un résultat fini à 280 mm. Un particulier peut-il isoler lui-même? Oui, mais on a le travail de règle de l'art, la préparation de chantier et de sécurité, le calibrage et les préparations de machines, précision dans la pose et la densité surtout en insufflation.